C'est un art contestataire pour certains, une corvée pour d'autres. Le tag et le graffiti envahissent les rues de la capitale depuis des décennies. Ils sont peints par des taggeurs bruxellois, mais aussi venus de toute l'Europe. Des équipes de la ville de Bruxelles sillonnent quotidiennement 296 km de voirie pour faire disparaître tags et graffiti. Nous sommes dans les environs de l'avenue Louise. Voici Servet et Daniel. Leur mission, détaguer les façades du quartier. Et donc là, vous allez retirer le tag qu'on voit là, c'est ça? On va essayer. Le problème quand on frotte avec ça, c'est qu'on essaye de dissoudre le graffiti. Quand c'est une peinture façade, on dissout aussi la peinture façade. C'est ça le problème. À ce moment-là, il faut le repeindre. Quelquefois ça marche, alors on a plus la chance. Voilà, alors ça a été finalement, ça s'est bien enlevé. Ça s'est très bien passé et voilà, c'est bien. C'est bien, mais c'est un travail qu'il faut continuellement refaire. Aussitôt un tag nettoyé, un autre réapparaît, et souvent au même endroit. C'est vrai qu'il y a des quartiers qu'on se fait régulièrement parce que bon, dans le centre de Bruxelles, c'est là où ça se fait le plus. Et des fois qu'on enlève et ça se répète le jour après. Donc dès que vous enlevez un tag, finalement ça revient. Oui, apparemment ils regardent où on enlève et ils nous suivent à la trace. Est-ce que c'est pas un jeu du chat et de la souris finalement, entre les taggeurs et ceux qui doivent nettoyer en général? Bah, il y en a qui n'aiment pas qu'on leur enlève, ça c'est un fait, mais je pense que les graffitis qu'on les enlève ou qu'on ne les enlève pas, il y en aura toujours plus et je pense que c'est quand même bien de les enlever pour avoir une ville propre. C'est pas décourageant de voir qu'en fait finalement il faut tout le temps refaire? Je veux dire, pour moi c'est pas décourageant parce que moi c'est mon gagne-pain, c'est décourageant pour la ville qui doivent payer ça parce que c'est quand même tout le monde qui le paye. Donc. Et cela coûte chaque année pas moins de 500 000 € à la ville de Bruxelles. La cellule spécialisée en tag et graffiti existe depuis 10 ans et nettoie les façades à la demande des habitants et commerçants. Quand les gens nous demandent d'intervenir de façon spontanée, le service est gratuit. Le service est gratuit la première fois. À partir du moment où ils sont retagués derrière, le service deviendra payant, sauf si, entre deux interventions, le propriétaire de l'habitation aura mis un dispositif anti-graffiti. Donc il s'agit d'une couche de vernis, de peinture, qu'il applique sur sa façade et qui facilite la deuxième intervention pour le nettoyage. Normalement, si le service aux citoyens est gratuit, le service pour les commerçants est gratuit également. En 2011, la cellule Tag et Graffiti a mené plusieurs opérations de nettoyage de sa propre initiative. Elle a aussi enregistré 1213 demandes de citoyens, un chiffre en baisse selon la ville. On sent quand même une amélioration de la situation. Je crois qu'il y a aussi une meilleure implication de la police, une meilleure implication des pouvoirs politiques et un sentiment d'impunité qui a tendance à baisser. Si le sentiment d'impunité a baissé, c'est parce que les tags et graffitis sont réprimandés par la loi. Depuis 2007, les vandales encourent une amende administrative de 250 € pour l'incivilité, plus 150 € par tag retrouvé dans la ville. Lorsqu'on sait qu'un tagueur peut faire plusieurs dizaines de tags en une soirée, l'amende peut très vite grimper.